lieu de prélèvement. Mais il faut savoir en changer quand on voit que l'aspect de la graisse que l'on prélève est par exemple trop liquide, avec trop d'huile. Donc il ne faut pas hésiter à changer de site de prélèvement si tel est le cas. La deuxième chose, donc le professeur Thierry en a déjà parlé, c'est d'être le moins traumatisant possible, parce que ce sont des cellules qui sont extrêmement fragiles. Et donc ça commence par le type de canule que l'on va utiliser. Donc je crois que voilà, ça c'était la canule préconisée par Coleman. Et depuis, il y a eu d'autres types de canules multiperforées qui permettent, avec des dessins beaucoup plus précis, et qui permettent d'être moins traumatisants. La deuxième chose, Gaëtan Thierry en a parlé également, c'est le niveau de l'aspiration. Il faut que cette aspiration soit le plus douce possible. Donc, si on prélève à la main, ce qu'on conseille nous, à nos internes, c'est de prélever avec 2 cc de dépression, ce qui est vraiment très peu. Donc, souvent, les internes ont envie de bloquer la seringue, vous voyez, avec un capuchon d'aiguille, pour justement ne pas avoir à maintenir cette dépression progressive. En fait, il ne faut pas le faire. Il faut avoir une dépression qui soit le plus faible possible. Et si on peut avoir même un système avec un manomètre, c'est encore mieux pour que justement cette dépression soit faible. Ensuite, il y a le problème de l'anesthésie. Donc il y a 2 possibilités. Si le mieux, c'est de faire sous anesthésie générale. Pourquoi ? Parce que la plupart des anesthésiants locaux, quasiment tous, en tout cas ceux qui sont utilisés le plus fréquemment, sont délétères pour les stem cells et les cellules souches. Or, elles jouent un rôle fondamental dans la préservation des cellules matures. Parce qu'en fait, elles envoient des signaux. Il faut savoir que les stem cells, souvent, nous, à cause de nos études de médecine, on les voit comme des cellules qui vont se transformer en des tas de choses. En réalité, elles fonctionnent surtout à travers les facteurs de croissance qu'elles délivrent et des signaux qu'elles donnent aux autres cellules. Si vous souhaitez néanmoins le faire sous anesthésie locale, à ce moment-là, au niveau de la préparation de votre graisse, il faudra procéder à des lavages, justement pour évacuer, par exemple, la lidocaïne et donc améliorer le succès de votre graisse. Ensuite, il faut éviter toutes les manipulations non nécessaires et, si possible, la non-exposition à l'air. Donc, essayer de travailler le plus possible. Je discutais il n'y a pas longtemps dans une table ronde avec le professeur Magalon. C'est vraiment un concept sur lequel il insiste beaucoup, de vraiment avoir... Hello, Manu, how are you? I'm happy to see you. You are just in time, just on time. Okay. Maybe you can sit on the front because there is no chair, so you can sit as here. Donc il faut éviter, on discutait de ça avec Magalon, vraiment éviter, c'est la même chose pour le PRP, éviter les manipulations non nécessaires et surtout éviter toute exposition à l'air parce que la graisse ça s'oxyde énormément, c'est un tissu qui peut s'oxyder très vite. Ensuite, donc voilà des systèmes de transfert de graisse qui existent depuis longtemps et il y en a d'autres plus sophistiqués aujourd'hui. Favoriser une bonne méthode de purification. Donc il y a plusieurs méthodes. La méthode que j'ai connue moi au tout début, c'était la méthode de décantation. C'est pas une méthode mauvaise, mais c'est pas non plus une excellente méthode parce qu'elle demande un certain temps et cette graisse, il vaut mieux l'utiliser, la injecter le plus vite possible si on veut avoir le plus de cellules vivantes dans sa greffe. Sinon, il y a des techniques de centrifugation. Donc Coleman, c'est ce qu'il préconisait, mais à l'époque, il proposait une centrifugation pendant 3 minutes. Depuis, il y a eu des études qui ont montré que en fait, c'était trop long. En fait, il y a une courbe en U. Et si on centrifuge plus de, par exemple, 5-10 minutes, effectivement, on aura très très peu de sang, de globules rouges dans sa greffe, ce qui est une bonne chose parce que dans les globules rouges, il y a du fer et donc ça oxyde la greffe et ça fait que le résultat est moins bon. Mais en même temps, on va léser beaucoup de cellules graisseuses. Donc il vaut mieux tolérer un tout petit peu de globules rouges et avoir un petit peu plus de cellules graisseuses. Donc il y a des études scientifiques qui ont montré que finalement, si on prend la centrifugeuse de Coleman, avec cette accélération-là, le meilleur compromis, c'est 1 minute. Et sinon, les meilleures techniques, ce sont encore des techniques de lavage de la graisse. Après, ça dépend de la quantité
de greffe que l'on a. Certain que quand on a des très grands volumes, ça vaut vraiment le coup de laver sa graisse. Ensuite, il faut évidemment éliminer avec beaucoup de précaution la fraction graisseuse. Donc il y a plusieurs méthodes pour ça. Donc, on utilise des papiers buvards et puis tous les débris sanguins. Ça, c'est vraiment important. Vous avez un petit film qui montre ça. Injecter avec la bonne canule. Donc ça, c'est également une chose importante. C'est-à-dire que si vous utilisez une canule qui est relativement grosse et qu'ensuite vous voulez injecter votre graisse avec une canule très fine, ça va poser un problème parce que vous allez devoir mettre une pression très importante dans votre graisse et ça va léser les cellules. Donc il faut en fait la canule, c'est plutôt un constat, la canule de prélèvement soit adaptée au type de greffe que vous allez faire. Si c'est vraiment pour injecter des petites rides, il va falloir utiliser des canules de prélèvement qui soient elles-mêmes très fines. Il y a différents volumes Et puis maintenant, donc ça ce sont de vieilles diapos, mais maintenant on travaille vraiment que avec de l'usage unique. Ensuite, ce qui est important aussi, c'est d'injecter de façon très douce et avec un trajet rétrotraçant, et donc de multiplier les sites d'injection. Donc c'est de travailler effectivement, comme tu le disais, en façon tridimensionnelle, c'est-à-dire par exemple du plus profond au plus superficiel, travailler en éventail, ne pas hésiter à travailler en triangulation, et plus les dépôts sont petits et nombreux, meilleur sera le résultat. Voilà, micro-dépôts. Le risque, c'est de mettre une trop grosse quantité à un endroit, et qu'est-ce qui va se passer? Ça a été démontré plein de fois, c'est que la partie centrale de la greffe va nécroser, et puis évidemment peut s'infecter ou provoquer du biofilm, donc un granulome, etc. Donc, à la fin, il faut homogénéiser. Donc, si vous avez fait beaucoup de canaux, un massage va permettre d'homogénéiser, de finir de répartir la graisse dans tous les petits canaux que vous avez réalisés. Et puis, ce que l'on préconise aussi, c'est donc la position du visage, donc si je peux parler d'injection au niveau facial, qui doit être donc dans une position érigée, et si possible appliquer de la glace, alors pas uniquement alors pas directement sur la peau avec un tissu, pas uniquement pour des raisons d'œdème et de douleur, mais parce qu'il a été montré qu'on avait un meilleur taux de survie de cette graisse si le patient avait un pansement de type réfrigérant. Et d'ailleurs, nous, c'est ce qu'on utilise en routine dans notre service. Nos patients ont là, ce que vous voyez, c'est un pansement réfrigérant qui est posé sur le pansement type bande velcro avec une température qui est contrôlée. On utilise ça pendant les 24 heures et ça augmente encore le résultat. On peut, alors ça c'est une technique un tout petit peu plus advanced, c'est enrichir sa graisse avec du plasma enrichi en plaquettes. Donc là vous avez un prélèvement, une centrifugation, donc il y a plein de systèmes actuellement de PRP, il y en a au moins une dizaine dans le commerce, ça c'est un cas, donc on utilise en routine, je n'ai aucun conflit d'intérêt, je précise, donc avec une durée de centrifugation qui est proposée. Donc le but, c'est d'obtenir du plasma enrichi en plaquettes. Donc là, l'infirmière remue, après centrifugation, il y a un gel séparateur entre les globules rouges et le plasma, et elle remue pour homogénéiser le plasma enrichi en plaquettes, c'est-à-dire ne pas se retrouver avec au fond du PRP et en superficie du PBP, c'est-à-dire du plasma pauvre en plaquettes. Donc ensuite, le plasma est prélevé et puis il est mélangé avec, je passe rapidement, il est mélangé avec la graisse, et il y a des études qu'on a vérifiées nous dans le service, au laboratoire avec lequel on travaille sur l'animal, qui ont montré que la meilleure proportion c'était 20%. 20% de PRP pour 80% de graisse. Parce que quand on met trop de PRP, en fait, on a comme un biofeedback négatif et le résultat est une courbe en U également. Donc voilà quelques résultats.
Donc ça, c'est un résultat en chirurgie réparatrice, une patiente qui avait une hélimatrosomie faciale qu'on a traitée donc, par injection de graisse. Là, un cas assez extraordinaire simplement d'injection de graisse pour traiter ce visage très atrophique. Et effectivement, on a pu remarquer qu'il y avait un effet trophique aussi, pas uniquement volumateur, un effet trophique sur les tissus. C'est quelque chose aussi qui est exploité dans le domaine des séquelles de brûlure. Là encore un autre cas. C'est juste pour illustrer. Ce sont des résultats qui peuvent être très durables. Là, on est au moins 5 ans après. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Et maintenant,